Il y a quelques années, je suis allé au Mexique une première fois et j'y suis retourné, j'ai fait 4 voyages. Le dernier voyage, j'ai rencontré des artistes, des militants du milieu queer et j'ai créé Homographia avec l'un d'eux, un jeune photographe qui s'appelle Edgar Ramirez. L'idée était de montrer des vidéos qui ne soient pas forcément du cinéma, mais vidéos artistiques, vidéos expérimentales, du documentaire, des choses qui viennent de personnes queer ou qui parlent de personnes queer. En tout cas, l'idée était de donner la parole à une certaine population qui ne l'a pas toujours, qui ne l'a pas forcément. Je suis originaire du Rwanda. Voilà, la danse a toujours un petit peu fait partie de ma vie. J'ai vécu les génocides et quand je suis arrivé ici en Belgique, j'avais besoin de trouver quelque chose qui me canalisait parce que j'étais très dissipé, j'avais du mal un petit peu à me trouver, étant donné qu'il y a des traumatismes dus à la situation que j'ai vécue durant mon enfance. Donc voilà, j'avais besoin de quelque chose qui me stabilise un petit peu et la danse a été vraiment un médium pour moi très important qui m'a permis de m'exprimer, de pouvoir sortir certaines choses que j'avais envie de sortir, que je ne pouvais pas peut-être dire. On peut noter une certaine recrudescence de violence, d'intolérance, d'homophobie, de transphobie, de racisme et ces choses-là que naïvement on peut croire réglées mais qui ne le sont pas. Donc pour nous, c'est peut-être une des raisons qui nous fait continuer de parler, de présenter des thématiques et de présenter des œuvres aussi par des artistes trans, des artistes queer, des artistes voilà, qui ont des choses à dire et qu'on ne laisse pas forcément parler. Donc ça c'est je pense que c'est notre but principal, enfin une de nos motivations. Donc moi je mène en fait depuis longtemps une exploration à la fois politique et artistique autour du travail du sexe. Ma vision sur Bruxelles par rapport à ces thématiques, elle a beaucoup évolué, j'ai beaucoup découvert. Je me suis beaucoup énervé sur certaines choses, sur son côté chaotique, mais j'ai toujours été admiratif de l'ouverture d'esprit qu'on y trouvait et des choses qu'on pouvait y faire. Parce que finalement, dans ce que j'ai créé, avec les gens avec qui je travaille, on a toujours pu faire ce qu'on voulait. À Bruxelles, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de soutien pour les jeunes. Comparé à d'autres endroits où je pense que c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir sortir ses idées et de de les faire prendre vie. Ici on a quand même des suivis, on a des plateformes. Moi je suis française et je suis venue m'installer à Bruxelles il y a 2 ans. Ce qui m'a attirée dans cette ville, c'est que pour moi c'est une ville très queer, très dynamique et en même temps qui n'a pas la prétention et le snobisme de Paris. Et c'est une ville, je trouve, qui est très accueillante pour les projets queer. Être queer, ça ne veut pas forcément, c'est pas toujours axé sur la sexualité tout le temps, qu'on a des choses à dire, qu'il y a des histoires derrière tous ces gens-là. Et voilà, je pense que justement, l'art est là pour ça, et là pour justement permettre aux gens de voir que les gens peuvent faire d'autres choses et qu'ils ont ils ont aussi d'autres choses à dire et qu'ils ne soient pas toujours stigmatisés par leur manière d'être, leur manière de s'habiller. Et qu'il y a toujours, ça va toujours au-delà de ça et qu'il faut laisser l'opportunité à la personne en face de toi de pouvoir te raconter son histoire. Ma porte d'entrée est plutôt celle du féminisme en tant que femme blanche, plutôt hétérosexuelle. Et donc c'est par ce biais-là en fait et par un engagement du droit des femmes et du droit à être ce qu'on veut et à défaire certains tabous, à rendre ce qui peut être intime politique. Et c'est pour ça que je travaille et que je rejoins l'équipe et le commissariat de cette exposition pour en fait participer à l'ouverture de sujets, à la politisation de ces sujets. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut et au contraire, j'ai tendance à me battre pour la liberté des gens, même si moi,
quelque part, je ne suis pas frustré d'un manque de liberté, parce que mes goûts sont très simples en fait. Mais je pense que c'est important que tout le monde ait le droit de faire ce qu'il veut. Le mouvement queer est un des seuls milieux en fait où les travailleuses du sexe ont vraiment leur place. C'est-à-dire que les mouvements queer ne sont pas non plus tout à fait les mouvements LGBT. Où les mouvements LGBT vont être plus normatifs et plus sur des politiques de l'inclusion dans un agenda des droits, tandis que les mouvements queer, on va être plutôt sur une mise en valeur et une reconnaissance des diversités des corps, des genres, des pratiques sexuelles, des modes de vie. Par rapport à un mouvement queer, j'ai la meilleure réponse. J'ai décidé de parler d'un sujet qui est très important pour moi et je pense que c'est un sujet que j'ai retrouvé chez beaucoup de personnes queer, donc de ma communauté à qui j'ai parlé. C'est la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc c'est la manière dont ils sont vus par la société qui a des codes très normatifs et souvent ils ont du mal à se retrouver dans ces codes-là. Et c'est de comment la pièce s'appelle Saku. Donc elle va parler en fait de comment réussir à se mettre en avant, comment réussir à aller au-delà de tous ces codes qu'on met autour de nous. Dans cette invitation qui m'est faite à Homographia, donc je vais faire une performance qui reprend des choses assez documentaires en fait par rapport à mon quotidien de dominatrice. Et en fait c'est une performance qui est une forme d'ode à ce plaisir en fait incroyable et fabuleux que j'ai à pouvoir faire pipi sur des hommes cis, hétérosexuels et à être payé pour ça. Je voulais faire une performance sociodélique, que j'appelle sociodélique, avec beaucoup de références qui parlent de l'homographie, qui parlent de toute cette question de l'underground, du sexe, le queer, de ce mouvement social. On va traiter de sujets qui sont pas forcément traités, des sujets tabous. On va parler de sexualité, par exemple, on va parler de masculinité non normative, on va parler de choses comme ça qui vont provoquer le débat. Donc il va y avoir de la nudité, par exemple, donc certaines vidéos ne seront pas accessibles pour un public mineur et d'une manière générale, on accueillera un public averti. J'ai envie de dire aussi par rapport à Homographia que c'est un festival militant qui se bat contre les tabous. Et ça, c'est très important parce qu'au final, quand on s'assied tous ensemble et qu'on discute, on se rend compte que malgré qu'on ait des goûts ou des formes différentes, on partage des choses, toujours. Et quand on partage les choses, on se sent plus proches les uns des autres et on est à même de comprendre aussi des choses que nous-mêmes on ne ferait pas et comprendre l'intérêt là-dedans. Et ça, c'est super beau, quoi.